Appel à la résistance des collectifs du Grand Est et d'autres collectifs. Les collectifs et associations du Grand Est, ainsi que tous les collectifs et associations de citoyens, de soignants, de scientifiques de France qui soutiennent depuis 2 ans la démocratie et le système de santé de notre pays, ont décidé de s'adresser à vous pour lancer un appel à la résistance. Depuis le début de son quinquennat, Macron lutte contre tous les Français. Pour rappel, il a réduit les APL et dans le même temps, il a supprimé l'ISF. Au prétexte d'une crise sanitaire déguisée en pandémie mondiale, le gouvernement a décrété le 23 mars 2020 un état d'urgence sanitaire qui n'existe pas dans la Constitution. Souvenez-vous, l'hydroxychloroquine fut classée substance vénéneuse avant même l'annonce de l'épidémie par Agnès Buzyn. Les médecins de ville ont été évincés. On leur interdit de visiter, d'examiner et de soigner les malades. Pire encore, on a attaqué tous ceux qui l'ont fait avec succès. Ceci aurait dû nous alerter tous. On a privé les Français de leur liberté de se soigner, d'accéder librement aux soins. Ceci est sans précédent. On a confiné les bien portants alors que ce sont les malades que l'on isole dans une épidémie. Les masques étaient interdits puis obligatoires. Les lits d'hôpitaux ont continué à être supprimés par milliers, même pendant la crise. Ceci aurait dû nous alerter tous. Le décompte des décès quotidiens à la télévision instaurait angoisse et peur. Les professionnels en conflit d'intérêts répandaient de fausses informations au profit de Big Pharma, en attaquant de grands médecins bien plus expérimentés qu'eux. Des scientifiques de renommée mondiale ont été interdits d'antenne. La censure est devenue la norme. L'accusation de complotisme a fait son apparition pour empêcher tout débat contradictoire public. Ceci aurait dû nous alerter tous. En réalité, l'interdiction de prescrire des traitements précoces a servi à imposer le vaccin comme la seule solution. L'obligation vaccinale annoncée par le chef de l'État, entérinée par un Parlement aux ordres, a provoqué une déflagration d'une violence et d'une injustice inouïes. Ce fut le coup de grâce pour tous les professionnels déjà très éprouvés, ainsi que pour toutes les autres professions impactées. Rappelons-le, ce chantage d'État a été décidé sur la base d'études frauduleuses. Il viole également la résolution européenne 2361 du 28 janvier 2021 qui stipule que la vaccination ne devra pas être obligatoire et personne ne devra subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Et qui dit aussi que personne ne devra être vacciné, personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas s'être fait vacciner. Alors qu'il a été démontré que les injections ne protègent pas et n'empêchent pas la contamination, tous les professionnels n'ayant pas de schéma vaccinal complet à la date du 15 septembre 2021 ont été suspendus. Dans le public, ils n'ont pas le droit de subvenir à leurs besoins ni à ceux de leur famille en acceptant provisoirement un autre travail. Et dans le privé, ils n'ont pas le droit au chômage, pas de minima sociaux, alors qu'ils ont tous cotisé, comme nous, tous. Le gouvernement officialise la pratique de la discrimination, restaure le bannissement et la mise à mort sociale des personnes qui n'ont plus de statut professionnel ni de revenus. Alors que même l'OMS était contre, pour diviser les Français et instiller la haine, le gouvernement a imposé un pass sanitaire et plus tard un pass vaccinal, privant ainsi tout citoyen de son droit au consentement libre et éclairé. Enfin, depuis le 4 janvier 2022, toutes les personnes non injectées, quel que soit leur statut, sont sous le coup d'une menace de déchéance de citoyenneté. L'industrie pharmaceutique a caché et manipulé les résultats des essais sur les vaccins. On nous cache l'ampleur des effets secondaires et les milliers de décès de personnes saines à la suite des injections. Tout cela pour forcer un abonnement vaccinal. Pour faire cela, une loi d'urgence sanitaire a été promulguée et prolongée pour permettre au Premier ministre de prendre des décrets au mépris de nos valeurs républicaines. C'est une violation de l'état de droit. Le ministre de la Justice viole lui-même le droit en accusant les personnes non vaccinées d'être des tueurs, comme si elles avaient commis un crime. C'est gravissime et irresponsable. Macron nous a enfermés, il nous a privés de travail, d'accès aux soins, de restaurants, de cinéma, de théâtre, de sport. Il nous a tenus en laisse jusqu'à ce qu'une partie d'entre nous se fasse injecter un produit dont nous ne savons pas grand-chose.
Qui sommes-nous devenus pour fermer les yeux ainsi? Nous pensons que cela s'arrêtera un jour, mais nous devons le savoir. Ce ne sont pas 2, 3 ni 4 doses qui sont précommandées par l'UE. Ce sont 10 doses par habitant, donc ça ne va pas s'arrêter tout seul. Levons-nous, il n'est jamais trop tard pour réagir. Nous devons empêcher que continue la destruction du système de soins et des services publics, la casse sociale et la précarisation des emplois, l'appauvrissement généralisé des Français, la transformation des CDI en CDD révisables tous les 4 mois en fonction du schéma vaccinal, la censure et l'information unique, la violation du droit et des règles fondamentales de la démocratie. Nous devons empêcher que n'arrive le tatouage numérique et le contrôle social généralisé. Mettons fin à la domination du peuple par les banquiers et les lobbies internationaux. Si le pass vaccinal est temporairement suspendu, l'obligation vaccinale, elle, demeure, même pour les personnes ayant déjà eu 2 doses. Alors engageons-nous. Ne négligeons aucune piste de protestation. La voie des urnes est la plus pacifiste. Macron doit vivre une défaite historique le 10 avril. L'abstention n'est pas une solution. Nous devons voter pour un candidat dont l'oligarchie ne veut pas, dont les lobbies ne veulent pas et qui refuse la marchandisation de l'être humain. Nous devons voter pour un candidat qui a dit non au pass sanitaire et au pass vaccinal, qui se bat pour que le droit existe encore dans notre pays. Ensemble, faisons tomber Macron et tous ceux qui ont voté contre la liberté et la démocratie. Allons voter, le pouvoir est dans les urnes et dans la rue. Unissons-nous et exprimons notre volonté citoyenne le 10 avril. Voilà, merci. On était donc devant le Sénat avec Michel, Bénédicte et Alexandre, donc représentants de plusieurs collectifs, mais surtout de la marche du réveil. Voilà, on est le 6 avril 2022. Nous les remercions pour cette déclaration qui représente, je crois, plusieurs collectifs. C'est un appel. Donc, vous savez quoi faire. Vous avez entendu cette réalité. Il faut voter le 10. Il faut voter pour ceux qui voudront voter et choisir un candidat qui n'a pas été choisi par les lobbies, qui n'est pas adoubé par tous ces mondialistes. Et voilà, la balle est dans votre camp. Merci. Merci. Merci.